Bonjour et bienvenue sur la formation continue en ligne du SEM. Nous vous proposons ici une série de tutoriels dédiés à OpenBoard et grâce à ces tutoriels, vous devriez assez rapidement vous sentir à l'aise avec les premiers gestes de base afin d'annoter et de diffuser différents types de documents. C'est parti! Lorsque vous lancez un OpenBoard, vous vous retrouvez donc sur une page blanche qui est entourée de 4 zones différentes. La zone supérieure, est nommée également la barre de menu, vous donne différents outils pour écrire, effacer, passer de page en page. On le verra dans quelques instants. La zone inférieure, que l'on nomme palette d'outils, vous donne également des outils d'édition et de visualisation de votre document. Enfin, à droite, la bibliothèque vous donne la possibilité d'importer différents fichiers et à gauche, le chemin de fer vous donne une vue synthétique et générale des différentes pages de vos documents. À noter encore que l'on peut facilement faire apparaître et disparaître ces différentes barres de menu, de chemin de fer ou d'outils en appuyant sur les boutons qui permettent de les faire disparaître ou apparaître. Ici, j'appuie pour le faire disparaître et pour le faire réapparaître. Il en va de même de côté. Quant enfin à la palette d'outils, si je vais sur le bord qui est un petit peu plus foncé et j'appuie dessus, je peux facilement le déplacer et le déposer là où bon me semble dans ma page. Penchons-nous maintenant sur la barre des menus qui est composée de 2 parties. Une première partie à gauche qui sert à l'annotation et à l'édition de documents, comme on le ferait grosso modo avec un stylo indélébile et un rétroprojecteur. Puis la partie de droite qui sert à la gestion des différentes pages du document. Commençons par la gauche, vous voyez tout en haut le stylet, ou les stylets qui permettent de faire apparaître et disparaître sur le bas de l'écran la palette. Ensuite, différentes couleurs. En sélectionnant une couleur, je peux simplement faire un trait d'une couleur, voilà, en changeant mes différentes couleurs pour faire différentes couleurs, tout comme vous pouvez le faire avec vos nombreux stylos avec votre rétroprojecteur. Je peux également choisir l'épaisseur de trait, faire un trait plus fin, ou au contraire plus épais, on voit que l'on a 3 épaisseurs. Et puis enfin, je peux gommer à tout instant ce que j'ai fait, effacer, et avec de nouveau 3 épaisseurs de gomme, une fine, une moyenne, et puis ici une plus épaisse. À droite de ces gommes traits couleur stylet, vous trouvez les fonds, différents fonds. Vous pouvez avoir un fond quadrillé, ce qui est assez utile pour, par exemple, un enseignant de maths qui souhaite avoir un graphique. Et puis, bien sûr, je peux également choisir un fond de couleur. Si, par exemple, je viens de changer mon fond de couleur, vous voyez que les couleurs qui sont proposées sont des couleurs différentes. Par exemple, ici, je fais un trait en blanc, et je vois qu'en changeant de fond, mes couleurs sont automatiquement changées pour qu'elles correspondent à mon nouveau fond. À tout instant, je peux annuler mes dernières actions, c'est-à-dire voilà, je reviens en arrière sur mes dernières actions, et puis revenir en avant, c'est-à-dire rétablir ce que je viens d'annuler. Aller en arrière, aller en avant. On parlait tout à l'heure du chemin de fer. Ici, je peux rajouter des pages à mon document. Voilà, je rajoute une page, je vois qu'en ayant rajouté la page, je viens de sauver, d'enregistrer tout ce que je venais de faire. Voilà, je peux me déplacer ainsi d'une page à l'autre en utilisant le chemin de fer ou alors en utilisant ces cases-là, voilà, suivant, précédent. Je vous disais tout à l'heure que je sauve au fur et à mesure que je change de page, c'est-à-dire que maintenant, voilà, j'écris, et puis on voit que ma page reste blanche, mais c'est au moment de changer que mes modifications sont enregistrées. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre travail, cela se fait au fur et à mesure pour vous. Et enfin, à tout instant, je peux effacer ma page, tout simplement, ou si je me trompe, annuler. Dernier détail par rapport à cette barre de menu à gauche, en laissant, c'est un petit truc, en laissant le doigt ou en laissant le clic de souris ou le stylet longtemps appuyé sur ces boutons-là, on a plusieurs options qui apparaissent. Si j'appuie sur page longtemps, j'ai 3 options. Je peux faire une nouvelle page, je peux dupliquer cette page ou importer une page. Une nouvelle page, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Dupliquer la page, on voit qu'ici, il me fait 2 pages identiques avec un même contenu. Voilà. Et puis, de nouveau, je reclique longtemps, je peux maintenant importer une page, c'est-à-dire aller dans mes fichiers et choisir une page que je vais importer, c'est-à-dire un fichier PDF, un fichier JPEG.
Je peux faire de même du côté de effacer, en choisissant d'effacer différentes choses. Je peux ici effacer uniquement les annotations, si par exemple j'ai des annotations avec d'autres éléments, donc j'efface uniquement l'aspect annotation. Je peux effacer toute la page. Si j'ai inséré en fond, on le verra tout à l'heure comment insérer en fond, je peux insérer uniquement en fond, ou également je peux effacer des éléments. Ici, on le verra tout à l'heure, quand on importe des éléments de la bibliothèque, comme par exemple ici un disque, si j'efface les éléments, ça efface le disque sans effacer mes annotations. Voilà, c'en est tout pour cette première partie de la barre des menus. Dans les parties suivantes, nous verrons les différents éléments supplémentaires et prochains pour ces tutoriels OpenBoard. À tout bientôt pour la suite.